Boker Tov, une des mitzvot de la Torah les plus importantes, c'est la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, le rappel, le souvenir de la Yetziat Mitzrayim. Et déjà dans la Haggadah de Pessah, dans la Mishnah, fin du premier chapitre du traité Berachot, il y avait un débat entre les sages. Il fallait mentionner la Yetziat Mitzrayim, la journée et la nuit. On fait le schéma le matin, fila de Shacharit, et on refait le schéma dans la prière de Harvit, la fila de Harvit. Et pourquoi le schéma? Évidemment qu'il y a là-bas la mitzvah d'unifier Hachem, mais en même temps, il y a la mitzvah de tzitzit. La Gemara a dit pourquoi le tzitzit la nuit, puisqu'on ne met pas le tzitzit la nuit. Alors, la Torah nous dit parce que dans le tzitzit, il y a la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, il faut se rappeler aussi la nuit. Et c'est quoi cette mitzvah d'avoir ce souvenir de la sortie d'Égypte, une en journée et une la nuit? Pourquoi? Pourquoi pas une fois par jour? Pourquoi c'est pas pendant Mincha, par exemple? C'est quoi cette mitzvah? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné le matin et la nuit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le kiddush du Shabbat, il se fait une fois par semaine. Pourquoi il faut se rappeler le matin et la nuit? Alors, la Torah nous témoigne Kiberi pazon yatzata me eretz Mitzrayim, leman tizkor et yom tzetra me eretz Mitzrayim kol yemechayecha. Dans le chapitre 16 du livre de Devarim, verset 3. On ne mange pas de chametz. Alors, on regarde, si on regarde, Ripazon, on était précipité de sortir d'Égypte. Cette précipitation, elle était pour qui? Pour nous ou pour les Égyptiens? Qui c'est qui était précipité dans l'histoire? C'est pas nous. Ce sont les Égyptiens. Ils avaient tellement peur de mourir tous. Après la plaie des Bechorot, la mort des aînés, ils ont dit si vous n'allez pas sortir, on va tous mourir. Donc, sortez, sortez, sortez. C'était pas nous. C'était pas nous. C'est quoi l'idée de la matzah? L'idée de se rappeler de ce moment de Yetziat Mitzrayim. Alors, on a quelque chose de très intéressant. Yetziat Mitzrayim, quand on parle, on fait Kriyat Shema la nuit, on veut parler de notre existence en Égypte. Le fait qu'on était là-bas, et à Kadosh Baruch Hu, dans l'obscurité horrible des 210 ans qu'on était là-bas, surtout les 86 ans d'esclavage, il était là pour nous observer, pour être là derrière. Même que nous, on était déjà embarrassés, on était là-dedans, on ne comprenait pas vers où on va, quel est le plan, au point presque perdre l'espoir. Et bien, Akadosh Baruch Hu était là en train de programmer l'espoir, en train de programmer le programme de la Géoula. Ça, c'est la lecture du schéma la nuit. Les mains, Tizkor, et Yom Tzitramer et Mitzrayim, Kol Yemechayecha. Yemechayecha Yamim Kol. Le mot Kol, il vient inclure les nuits, même dans les moments les plus durs que toi tu crois. Waouh! Où je vais mettre ma tête? Je ne sais pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'observe. Il y a un programme divin et je suis là. Compte sur moi. Ça sera pour ton bien. Ça, c'est la lecture du schéma la nuit quand on ne voit rien. La lecture du schéma le matin, hein, c'est le Bechipazon. Vous savez, quand quelqu'un il va en route, prend une route seul et il se prépare à un programme de la journée et il sait qu'il ne va pas rentrer chez lui à la maison. Le monsieur, il prépare de l'argent dans sa poche pour aller au resto midi, pour manger, pour acheter de la nourriture. S'il n'a pas d'argent pour aller au resto, ben, il va se préparer des sandwichs le matin. Il va mettre des bouteilles d'eau dans son sac. Il va tout préparer. Le Ham Israël sort d'Égypte dans un désert inconnu avec une galette.
C'est quoi cette histoire? Tu sais où tu vas? Non, mais c'est Hachem qui me donne la main. Je vais avec le roi qui a tout avec lui. Ça, c'est le ripazon. T'es sorti d'Égypte le matin sans avoir le temps de te préparer. Qu'est-ce qu'il y avait avec toi de la émouna, la foi? Hachem va s'occuper de moi. Il va m'amener l'eau. Il va me donner un abri avec les nuées. Il va me donner à manger avec la manne. La kriyat shema de Yitziat Mitzrayim le matin, c'est de se rappeler dans ma journée que Akadosh Baruch Hu gère ma vie mieux que moi. Il a tout programmé pour moi. Tout est prêt. Ça, c'est cette mitzvah extraordinaire et qui est des bases de la Emouna, de faire la lecture du schéma en mentionnant la Yitziat Mitzrayim tout de suite après l'union d'Hachem, matin et soir. Le soir, c'est pour nous dire toujours que dans le flou de la galoute, le flou de nos problèmes, le flou de nos épreuves, il y a toujours Hachem qui sera là. N'oublie pas, Hachem, il est là. Hachem, il est là. Il est avec toi. Il te protégera. Promesse. Et celle du matin, Akadosh Baruch Hu te prend en charge. Comme en Égypte. T'inquiète pas. Donne-lui la main. C'est lui qui est là. Tu ne manqueras de rien du tout. Pour nous instaurer cette émouna tout le temps, eh bien, ça, c'est l'idée. Mazkirin Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est le vrai débat que Benzoma s'est battu pour instaurer cette idée dans le Ham Israël. Rabbi Elazar Ben Azaria, il s'est battu. Il a dit, je veux que un juif, il est obligé de penser tout le temps à ces deux choses. Et c'est pour ça qu'il nous a instauré de faire le schéma la nuit pour mentionner Yetziat Mitzrayim, qui est à la fin de Parashat Tzitzit, pour nous donner cette base de Emunah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.